Hey, salut, c'est Max. Illustrateur et scénariste, l'artiste Mike Mignola, avec son Hellboyverse, a réussi à créer un univers totalement passionnant. Mettre un pied dans la lecture de Hellboy, c'est signer un pacte avec le diable. Une fois entré, il en devient très difficile d'en sortir, et il va alors falloir en subir les conséquences. Hellboy et ses nombreux spin-offs vont vous faire vivre des aventures incroyables. BPRD, Abe Sapien, Lobster Johnson, Witchfinder, Rasputin, Koshei, pour ne pas toutes les citer, sont autant de séries qui tournent autour du cambion, fils d'un démon et d'une humaine. Les personnages présentés sont charismatiques et attachants, les histoires contées fascinantes, ce qui vous incite à tout explorer. Mais une fois au milieu de tout ça, difficile de ne pas se perdre dans ce labyrinthe chronologique. C'est pourquoi j'avais le projet de produire une vidéo du nom de « Comment lire du Hellboy » afin d'éclairer ceux qui ne se lancent pas dans la lecture d'Anung Unrama par peur de se perdre. Mais au vu de l'horrible manque de visibilité de la chaîne depuis quelques mois, il va sans dire que ce serait comme rajouter un clou dans un cercueil. Mais étant donné que j'avais vraiment envie de parler de l'un de mes univers de comics préférés, j'ai décidé de le faire de manière négative. Du moins, en partie. Étant donné que le positif ne fait pas de vues sur YouTube, j'ai jugé bon de m'attaquer à une part sombre de cet univers, celle que l'on nomme les histoires bizarres de Hellboy. Et là, attention, on va parler de discrimination, avec des personnages racistes, misogynes, homophobes, ou bien encore même de récits mettant en avant la drogue, l'inceste, la zoophilie, ou bien encore le nazisme. Oui, bienvenue en enfer. Lorsqu'il était plus jeune, Mike Mignola arpentait les bouquinistes chaque week-end avec ses frères dans le but de découvrir toujours plus d'œuvres et d'artistes capables de le faire voyager dans les univers d'horreur et de science-fiction qu'il aimait tant. C'est ainsi qu'il découvre Weird Tales, un magazine pulps sous forme d'anthologie regroupant des histoires de fantasy, avec notamment le grand Howard Phillips Lovecraft, à l'écriture de pas mal de scénarios. Ces recueils de nouvelles datant de la fin des années 1920 ont sans aucun doute influencé les comics et principalement les EC Comics, un sujet passionnant que j'ai déjà traité dans une grosse vidéo de 26 minutes que je vous invite fortement à regarder car elle manque cruellement de visibilité malgré l'énorme travail qu'elle m'a demandé. Lovecraft et ses camarades proposaient alors tout un tas de récits de détectives, d'horreur, de science-fiction et compagnie, proposant un bestiaire qui allait inspirer celui de Mike Mignola des années plus tard. C'est après avoir absorbé tous ces récits de loups-garous, de vampires, de démons et de fantômes que Mike va créer son propre univers avec Hellboy en 1994. Après des années à écrire et dessiner son démon cornu, Mike a eu envie de se servir de l'énorme succès de son Hellboyverse pour reproduire l'esprit de Weird Tales dans une nouvelle mini-série hors continuité. Il se rapproche alors de Scott Halley, l'éditeur exécutif de Dark Horse à l'époque, pour lui proposer l'idée d'une anthologie de petites histoires scénarisées et illustrées par différents artistes, sans que Mike Mignola soit impliqué. La seule chose que le papa d'Anung Unrama demande à l'éditeur, c'est de choisir des gens qui savent ce qu'ils font, afin de leur laisser une totale liberté. Scott se met alors au travail et trouve rapidement de nombreux artistes pour se lancer dans le projet, et réussit même à obtenir les droits pour nommer cette série Hellboy Weird Tales, pour le plus grand bonheur de Mignola. On retrouve alors plus d'une quarantaine d'artistes s'étant pris au jeu, tels que John Arcudi, Eric Powell, Liber Mero, Jim Starlin, Ron Martz, pour ne citer que. Par chance, en France, ces derniers furent édités dans la langue de Molière par Delcourt, dans 2 tomes du nom de Hellboy Histoire Bizarre, volume 1 et 2. Et même si Mike Mignola, le papa de Hellboy, n'est quasiment pas impliqué dans ces livres, ils sont, je pense, l'une des meilleures portes d'entrée dans l'univers du charismatique démon aux cornes coupées. Allant de 6 à 10 pages par histoire, ces derniers regroupent vraiment tout ce que vous pouvez espérer trouver dans la série d'origine. Du fantastique, de la mythologie, des monstres, de l'humour, des personnages marquants, de l'action, et plus encore même avec du cartoon et quelques passages osés, pour ne pas dire irrévérencieux. Et visuellement, vous avez vraiment un melting pot de grande qualité, avec des artistes aux styles diamétralement opposés les uns des autres, passant du cartoon au réaliste, du sombre au lumineux, et même du comics au manga. Vraiment, si vous avez l'opportunité de vous procurer ces 2 tomes, n'hésitez pas, c'est du très bon, je suis sûr qu'il est impossible d'être déçu avec ces 2 livres, tant qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a cependant un petit détail que je ne vous ai pas encore révélé. Il n'existe pas 2, mais bien 3 volumes de Hellboy Histoire Bizarre. Et vous allez le voir, la suite s'annonce bien sombre, aussi bien du côté de la lecture que de ses origines. Avant de lancer la série Hellboy Weird Tales en 2003, il faut savoir que Mike avait déjà réussi à lancer une série d'anthologie, mais centrée exclusivement sur l'humour.
En effet, dès 1997, Scott Halley, certainement déjà en affaire avec Mike pour la production d'une mini-série d'anthologie, prend contact avec l'artiste William Bill Ray pour écrire un comics Hellboy spécial Halloween. Il est très fréquent dans l'univers de la bande dessinée américaine de créer des comics spéciaux pour Noël, Halloween, les vacances et compagnie, afin de proposer un peu plus de pages ou pour couper un peu la continuité, avec des histoires plus légères, souvent réalisées par des artistes différents de ceux habituels, afin de laisser souffler un peu les showrunners pendant les fêtes. Du coup, j'imagine que Scott a présenté le projet à Mike, qui a trouvé l'idée de Bill Ray, d'un Hellboy non canonique version enfant en couche-culotte, très drôle, et lui a fait totalement confiance étant donné son parcours. William Ray est un scénariste et dessinateur de BD, mais aussi un artiste peintre et un animateur de dessins animés. Notamment connu pour son travail sur la série Ren and Stimpy, il s'est fait connaître dans le monde des comics pour ses quelques travaux par-ci par-là chez DC, mais surtout pour son travail sur le magazine très populaire de William Gain, du nom de Mad, éditeur de magazine que je vous laisse découvrir, encore une fois, dans ma vidéo sur l'histoire de l'horreur. C'est avec ce passif qu'il crée en 1996 la série Big Blow Baby pour Dark Horse, s'inspirant de son travail sur la série animée comptant les folles aventures du chien et du chat de chez Nickelodeon. Mais si Ren and Stimpy reste assez soft dans l'humour, car réalisé pour des enfants, ce n'est pas du tout le cas pour le comic du gros bébé. Une seule page devrait suffire à illustrer mes propos. Mais ce qui a aussi dû grandement influencer Mignola pour collaborer avec Bill, c'est que celui-ci avait aussi l'habitude de travailler sur des séries d'anthologie, puisqu'il avait notamment illustré les séries d'horreur Twisted Tales, Saturday Morning, Waterland et compagnie. Le Hellboy spécial Halloween sort alors en 1997, et il faut croire que ça s'est bien vendu, ou au moins que ça a plu à Dark Horse et à Mike, puisqu'en 1999, 2 autres numéros vont être publiés, directement sous le nom de Hellboy Junior, à ne pas confondre avec Young Hellboy, qui n'a strictement rien à voir. Si l'un est tout simplement la version jeune de Hellboy, lorsqu'il est arrivé sur Terre et qu'il fut élevé par le professeur Trevor Bruttenholm, celui qui nous intéresse aujourd'hui est quant à lui une version jeune lorsqu'il était encore en enfer, avant d'être invoqué sur Terre pour le projet Ragnarok, durant lequel il a perdu la mémoire. On a alors affaire ici à un petit démon cartoonesque qui n'est rien plus qu'une parodie vulgaire du petit diable à couche-culotte Hot Stuff, de chez Harvey Comics, la maison d'édition de Casper et de Wendy la gentille petite sorcière, d'où l'apparition de leur parodie au sein de ce Hellboy Junior. Si l'idée de base semble être honnête, surtout envers les fans de Hellboy, c'est une autre histoire une fois couchée sur le papier. En effet, sur ce titre, ce n'est pas le Bill Ray animateur de gentils cartoons pour enfants qui est à l'écriture, mais plutôt celui du magazine Mad, celui qui n'a aucune limite. Avant de faire un tour d'horizon des différentes histoires, je dois vous dire que ce fut la première fois de ma vie que je fus autant scandalisé par une lecture. Je ne suis pas du genre protestataire, à faire des polémiques, à voir le mal partout et compagnie, je pense même que l'ironie est l'un des meilleurs moyens pour dénoncer les travers de la société et faire réagir les lecteurs, mais là, c'était trop, même pour moi. Première histoire. On découvre notre petit démon culotté en enfer en train de se faire une petite fringale de verre à côté de Hitler. Ce dernier trahit alors le petit démon affamé en l'envoyant dans un lieu interdit, afin de le dénoncer pour remonter un peu dans les échelons de l'enfer. Moralité, la gourmandise vous mènera directement à votre perte et à la victoire des nazis. What ? Bon, ok, le moustachu se retrouve quand même à brûler dans les flammes de l'enfer, la nuit et le week-end, la fin du récit, et se fait même peut-être écorcher vif par Hellboy Junior. Mais tout de même, le fait qu'il soit là est limite. Et si j'accorde sa présence, c'est bien pour quelques raisons qui légitiment sa venue, malgré un bel anachronisme. Parce que oui, Hellboy arrive sur Terre en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc Hitler n'est pas encore mort à cette date. Bon, on va dire que c'est un univers alternatif, puisqu'il n'est absolument pas canon à la série Hellboy, et puis ce dernier se bat contre des nazis encore des décennies plus tard, donc on va dire que ce n'est pas trop déconnant. Et puis, l'humour, c'est subjectif, n'est-ce pas ? Pop. Attendez de voir la suite pour me répondre. La seconde histoire, je passe, car c'est écrit par Mike Mignola, avec seulement les dialogues par Bill. De plus, rien de dérangeant à l'intérieur de celui-ci. Par contre, attention au troisième récit, qui nous conte la vie du gros canard débile. Ce dernier est un caneton pas très fut-fut, mesurant et pesant 2 fois le poids de ses parents. Mais alors que son père ne le supporte plus, sa mère le protège bec et ongle. Alors que son bébé est harcelé par ses congénères, cette dernière s'oppose aux agresseurs et manque de se faire violer de peu, sauvée par la rage de son géant. Cependant, après avoir vu sa maman en sous-vêtements, celui-ci en tombe éperdument amoureux. Cette dernière n'y voit alors aucune opposition, puisqu'elle lui indique même qu'elle ne peut pas lutter contre ses instincts primaires lorsqu'elle est en chaleur. Et puisque son père n'a plus la capacité physique de subvenir à ses besoins, elle décide de se marier à son propre enfant et de lui faire un petit. Fin. Wow. Alors l'humour, c'est subjectif ? L'inceste, le harcèlement et le viol sont, je trouve, traités de façon ridicule.
Ce n'est absolument pas drôle, et c'est un manque de respect total à ceux et celles qui auraient pu être victimes de ces cruautés. Bref, passons à la suite, voir si c'est vraiment moi qui en fais trop, ou si c'est l'auteur qui est soit très maladroit, soit vraiment très mal intentionné. Première page du bonhomme de bœuf au gingembre, et l'on découvre un petit couple de Chinois du nom de Li, qui s'engueulent parce que l'un d'eux souhaite avoir un bébé, alors qu'ils sont deux hommes, dont un affichant un visuel totalement cliché envers les transsexuels. Un homme fort, poilu, avec une robe cintrée et qui passe son temps à geindre et faire des caprices. Alors qu'il s'occupe de faire à manger pendant que son conjoint picole, une fée, ridicule, décide de réaliser son rêve en donnant vie à son bœuf au gingembre. Vous noterez la superbe blague avec l'utilisation d'une épice aphrodisiaque. Ha ha! Une fois devenu un vrai petit garçon, enfin presque, va alors tenter de se sauver de ceux qui voulaient le manger. Mais il va alors se faire harceler par une mouche avec des propos dignes des plus grands prédateurs sexuels. La carcasse va alors se sauver, puis va être poursuivie par des chiens, avant d'être enfin retrouvé par ses parents qui vont le protéger en tuant les canidés pour en faire de la soupe. Je rappelle que le couple d'homosexuels est d'origine chinoise, et qu'il mange du chien, oui. Allez, next, histoire suivante. On ne va pas perdre de temps. Hellboy se drogue avec des champignons hallucinogènes, pendant qu'un criminel se retrouve à pactiser avec le diable afin d'échanger l'âme de son rejeton d'Hellboy par celle d'une bonne sœur, avec qui il va bien entendu prendre du plaisir charnel. La suivante, on saute, comme le criminel, parce que c'est encore accompagné par Mike Mignola à l'écriture, et donc bien plus soft, et je dirais même mignon, surtout par rapport aux autres. Celle qui lui succède, quant à elle, mérite, ou pas, qu'on s'attarde quelques secondes sur son cas. Dans Wolvertons, on y découvre une famille composée d'un père, un bûcheron à la Sherlingals, accompagné par sa femme, une extraterrestre hideuse à la Mars Attack, ainsi que leur enfant, Brad, le garçon au corps de monstre et au visage d'ange, mais aussi de sa sœur, Tiffany, qui, à l'inverse, a un visage affreux, mais un corps à en faire tomber tous les hommes, puisque ces derniers n'en ont rien à faire de sa tête, puisqu'ils ne pensent qu'à sa forte poitrine. On remarque alors que Brad est célibataire, jusqu'au jour où il découvre une femme aveugle qu'il appelle Eskimaude, qui, je le rappelle, est un exonyme discriminatoire envers les Inuits. Bref, après l'avoir sauvé du suicide, ces derniers tombent amoureux jusqu'au jour où celle-ci se fait opérer des yeux et retrouve la vue. Parce que, malgré l'amour, vous le savez, seul le physique est important. Et, par chance pour Brad, cette dernière s'arrache les yeux et perd la mémoire après avoir vu son mari. Moralité, soyez beau ou trouvez un ou une aveugle pour supporter votre laideur. Dans la maison de pain d'épices, Junior et son pote découvrent une maison sucrée alléchante, habitée par une sorcière transgenre complètement obsédée, qui les emprisonne avec comme objectif d'en épouser un et de dévorer l'autre. L'ami de Hellboy tombe finalement amoureux d'elle, sûrement suite à un syndrome de Stockholm. Le jeune amoureux décide finalement de sauver son pote, mais refuse de retourner en enfer avec lui, car il souhaite honorer le devoir conjugal. Junior n'accepte absolument pas que son pote contredise son hétérosexualité, l'insulte de loser, puis le dévore lui et son âme sœur. Moralité, les homosexuels sont des perdants et des dégénérés sexuels. Mais c'est dit sur le ton de l'humour, donc j'imagine qu'il ne faut pas que les personnes représentées le prennent mal. N'est-ce pas ? Bon, allez, on termine rapidement avec l'un des derniers contes, parce que malheureusement, ça continue dans la médiocrité. Vous connaissez Yogi l'ours ? Eh bien, ici, c'est une parodie de ce dernier qui se retrouve à vivre avec l'homme. Il va alors rencontrer une femme, humaine, et avoir des rapports sexuels avec elle, avant de se retrouver seul et de tuer les hommes après s'être potentiellement fait une prostituée dans la forêt. Bref, je vais m'arrêter là avec cette histoire zoophile à la violence absurde, puisque je pense que vous avez compris quel fut mon problème avec cette lecture. Hellboy, à la base, c'est un récit fantastique, d'horreur, avec des personnages terriblement attachants, un humour discret mais efficace, quelques mots d'oiseau balancés lors des bagarres de notre héros, et surtout des histoires intelligentes et prenantes, soit tout l'opposé de ce qui nous est proposé ici par Bill Ray. Voilà ce que j'ai pu lire quelque part. Si les fans de Hellboy trouvent cela irrespectueux, alors Bill Ray a fait son travail. Je n'ai pas trouvé de qui était cette phrase, mais après quelques recherches, j'ai fort l'impression que c'est une phrase d'éditeur dans le but de faire la promotion de leur bouquin. En même temps, ça ne m'étonne pas que la personne faisant cette déclaration soit restée anonyme, puisque c'est quand même désolant de valider des histoires traitant ces sujets de cette manière, et en plus de ça, c'est un terrible manque de respect quant aux lecteurs qui soutiennent les publications de Dark Horse et d'Hellboy que d'admettre que la trahison fut réalisée de manière délibérée. Je ne suis sûr de rien, mais j'ai quelques soupçons concernant l'auteur de cette phrase. Je n'accuse personne, mais je pense qu'il est totalement possible qu'un homme comme Scott Haley, le rédacteur de chez Dark Horse à l'époque, ait pu dire ce genre de choses. Et vous savez quoi ? Scott Haley a eu quelques soucis juridiques quelques temps après. En effet, en 2015, il fut accusé de comportements violents et inappropriés, notamment envers le scénariste Joe Harris, qui s'est vu se faire attraper l'entrejambe et se faire mordre l'oreille.
Mais c'est plus tard, en 2020, que l'ancienne publiciste et rédactrice en chef de chez Dark Horse, Shauna Gore, accusa Scott de harcèlement et d'agression sexuelle, qui durait déjà depuis 1999. Il y a évidemment présomption d'innocence, et je n'ai absolument pas d'informations concernant la suite de cette affaire, mais une chose est sûre, je fus totalement outré par cette lecture plus qu'irrévérencieuse, et surtout irrespectueuse envers les fans de Hellboy. Qui en est le responsable? Mark Richardson, le fondateur de Dark Horse? Mike Mignola, pour les avoir laissés traiter son bébé de cette manière? Scott Ellie, d'avoir contacté le mauvais scénariste, de lui avoir fait confiance et de valider ses histoires? Ou bien encore Bill Ray, pour avoir poussé l'humour à travers les limites de l'acceptable sans se poser de questions? Malheureusement, je ne vais pas avoir de réponse à vous donner, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous devez absolument ne pas passer à côté des 2 premiers tomes des histoires bizarres d'Hellboy, vous devez au contraire éviter le 3e tome qui est complètement impertinent. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez bien évidemment soutenir la chaîne avec des likes, des commentaires, des partages, et même en me soutenant financièrement sur Tipeee. C'est un peu les étrennes de fin d'année. Sur ce, je vous dis encore merci, et à très bientôt, Terriens.